Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un vrai super pouvoir des maths, un que vous utilisez tous les jours, souvent sans même y penser. C'est la proportionnalité. Et je vous promets un truc, à la fin de cette explication, ça sera super clair pour tout le monde. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour bien démarrer, imaginez la scène. On est à la fête foraine, d'accord? Vous sentez cette bonne odeur de gaufres chaudes. Ça donne envie d'en acheter un, pour soi ou pour partager avec les copains. Eh bien, accrochez-vous, parce que c'est pile à ce moment-là que notre aventure mathématique commence. Voilà la question qui se pose. Le vendeur annonce 3 gaufres pour 2 euros. Ok, mais alors, combien ça va coûter si on en prend 9? Bon, instinctivement, on a une petite idée, pas vrai? Mais ce qui est génial avec les maths, c'est que ça nous donne une méthode infaillible pour être sûr et certain du résultat. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, au programme aujourd'hui, on commence avec notre problème de gourmandise. Ensuite, on apprendra à faire la différence, est-ce que c'est proportionnel ou pas. Puis, je vous livrerai les 3 méthodes secrètes. Chut. Après ça, on verra les super pouvoirs des maths dans la vie de tous les jours. Et on terminera avec une boîte à outils pour que tout reste bien en tête. Allez, on attaque. Ok, première mission, et c'est vraiment la plus importante de toutes, comment on fait pour reconnaître une situation de proportionnalité? C'est la question essentielle. Parce que des fois, ça saute aux yeux, mais d'autres fois, c'est un peu un piège. On va apprendre à avoir un œil de détective pour ne plus jamais se tromper. Bon, la définition officielle, elle peut faire un peu peur, mais en vrai, c'est super simple. Vous prenez 2 grandeurs, disons le nombre de bonbons et leur prix. Eh bien, elles sont proportionnelles si, pour passer de l'une à l'autre, on multiplie, attention, toujours par le même nombre. Ce nombre, c'est un peu notre chiffre magique, la clé de l'énigme. Et en langage mathématique, on l'appelle le coefficient de proportionnalité. Regardez cet exemple. Un robinet qui fuit. C'est un cas d'école de proportionnalité. Pourquoi? C'est simple. Prenez le nombre de jours en haut, 1, 7, 365. Si on le multiplie à chaque fois par 0,432, eh bien on tombe pile sur la quantité d'eau perdue en litres en dessous. Ça marche pour un jour, ça marche pour une semaine, ça marche pour une année entière. Le lien ne change jamais. C'est exactement ça la proportionnalité. Mais attention, il y a des pièges. Il faut rester super vigilant. Imaginez, à la boulangerie, il y a une promo. 3 baguettes achetées, la 4e est offerte. Ah! Là, le prix n'est plus proportionnel au nombre de baguettes. Le lien magique est cassé. C'est génial pour le goûter, on est d'accord, mais ce n'est plus une situation de proportionnalité. Ok, maintenant qu'on est des pros pour repérer la proportionnalité, il est temps de passer à l'action. Comment on fait pour calculer la case qui manque dans un tableau? Eh bien, je vais vous donner non pas une, non pas deux, mais 3 méthodes secrètes. Des techniques de pro pour résoudre n'importe quel problème. Première technique, trouver le coefficient de proportionnalité. C'est la plus directe. On cherche notre fameux chiffre magique. Comment? On prend une colonne complète du tableau, où on a les 2 nombres, et on divise le nombre du bas par celui du haut. Et hop, une fois qu'on a ce coefficient, on peut l'utiliser pour remplir toutes les autres cases. C'est la méthode reine, elle marche à tous les coups. Méthode numéro 2, les liens entre les colonnes. Alors, celle-là, elle est super maline. Des fois, on peut juste regarder les colonnes entre elles. Reprenons nos gaufres. Pour passer de 3 gaufres à 9 gaufres, facile, on fait x3. Eh bien, il suffit de faire exactement la même chose pour la ligne du prix. 2 euros x 3, ça fait 6 euros. Bim, c'est réglé. C'est souvent la plus rapide, celle-là. Et enfin, la 3e méthode, le passage par l'unité. Je l'appelle aussi la technique du shopping, parce que c'est ce qu'on fait tout le temps dans les magasins. Si on sait que 3 cahiers coûtent, disons, 4 euros et 5 centimes, la première chose qu'on se demande, c'est combien coûte un seul cahier. C'est ça, le passage par l'unité. Et une fois qu'on a le prix pour un seul article, on peut calculer le prix pour n'importe quelle quantité. C'est super intuitif. Alors, on me demande souvent, c'est quoi la meilleure méthode? La réponse, elle est toute simple, c'est celle qui vous parle le plus, celle qui vous semble la plus logique, la plus rapide pour l'exercice que vous avez sous les yeux. Il n'y en a pas une meilleure que les autres en absolu. L'important, c'est de comprendre ce qu'on fait et de trouver la bonne réponse. Bon, maintenant, ouvrez bien grand les yeux, parce que vous allez voir que la proportionnalité, ce n'est pas juste un truc pour les contrôles de maths, non, non. C'est un véritable super pouvoir qui se cache partout, tout autour de nous. Dans les magasins pendant les soldes, sur les cartes de géographie, partout. Ah, les soldes. Qui n'aime pas les soldes? Quand on voit une belle étiquette avec écrit « moins 20% sur un sweat », eh bien devinez quoi? C'est de la proportionnalité déguisée. Oui, un pourcentage, ce n'est finalement rien d'autre qu'une situation de proportionnalité par rapport à 100
Et ce qui est absolument génial, c'est qu'on peut transformer n'importe quel calcul de pourcentage en un simple tableau de proportionnalité. Regardez, pour calculer 15% de 23 élèves, on écrit que 15 correspond à un total de 100 et on cherche à quoi ça correspond pour un total de 23. On pose ça dans un tableau et toutes nos méthodes fonctionnent. Ça simplifie la vie, c'est presque de la magie. Allez, on change de domaine. Et sur les cartes de géo? Eh bien, c'est pareil. L'échelle d'une carte, ce n'est rien de plus, rien de moins que notre coefficient de proportionnalité. C'est lui qui fait le lien entre la distance qu'on mesure sur le papier et la distance dans la réalité. Prenons ce plan de Bordeaux, par exemple. On nous dit que 1 cm sur la carte, ça représente 200 mètres dans la vraie vie. C'est ça l'échelle. Du coup, c'est super pratique. On mesure avec une règle la distance entre 2 points sur la carte, on multiplie par 200 et on sait exactement combien de mètres il faudra marcher. C'est un vrai super pouvoir d'explorateur, non? Bon, on a vu pas mal de choses, hein. Pour être sûr que tout ça reste bien en place, je vous ai préparé une petite boîte à outils. Un mémo super pratique pour ne rien oublier et devenir un vrai pro de la proportionnalité. Et voilà l'outil ultime de cette boîte, la carte mentale. C'est vraiment le top. Dès qu'il y a un petit doute, on y jette un œil et tout est là, au même endroit. La définition, les méthodes, les exemples. C'est un outil à garder précieusement. Donc, pour résumer, l'essentiel à retenir. Premièrement, on cherche toujours s'il y a un coefficient de proportionnalité. Deuxièmement, on utilise une des 3 méthodes qu'on a vues, le coefficient, les colonnes ou le passage à l'unité. Et enfin, on se souvient que les pourcentages et les échelles, c'est de la proportionnalité cachée. Et pour finir en beauté, un petit défi. Regardez bien cette image. On voit une girafe et son petit, un girafon, avec toutes leurs mesures. Alors la grande question que je vous pose, c'est: est-ce que le girafon est une sorte de modèle réduit parfait de sa maman? Pour le dire autrement, est-ce que leurs dimensions sont proportionnelles? Je vous laisse avec cette petite enquête. Prenez une calculatrice, amusez-vous à tester les rapports, la hauteur du cou, la longueur des pattes. C'est à vous de jouer les détectives mathématiciens. Voilà, j'espère que cette explication vous a plu et surtout qu'elle vous a montré que la proportionnalité, eh bien, ce n'est pas si compliqué et c'est même un outil super puissant. Bravo pour votre attention. Si tout est clair, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager avec les copains de 5e. À très bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.